Oui. Ça va toi? Ça va toi? Maxime, enchanté. La forme? Viens t'installer, on est bien ici. Tu sais quoi, j'ai vu passer un truc sur l'Islande il y a pas longtemps. Ok. Tu sais, beaucoup de touristes qui vont là-bas et c'est envahi, hein. C'est vrai qu'à l'époque où on y a été il y a 3 ans, il y avait pas beaucoup de touristes vraiment. C'est bien notre époque quand même. Ah ouais, c'était mieux avant. Tu sais quoi Maxime, je suis retombé sur une vidéo. Ok. Je me permets de te montrer cette petite vidéo. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oh là là, mais quoi? Oui, c'est toi il y a 3 ans. Ah waouh. Putain, ce paysage, mec. Ça, oui, c'est là que ça change. J'ai l'impression que ça me tue. Est-ce que ça te revient un petit peu là? Je sens que c'est là, mais c'est. Ah! Ouais, Tu sais quoi, si tu t'en rappelles pas, je vais te montrer et je vais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui on parle un peu de froid, bah c'est bien ça colle avec ce qu'il y a dehors tu vois. Mais il y a plus la pluie, c'est plus froid que ça, c'est genre la neige tu vois. C'est pas du temps de merde ce qu'on a eu. Non. C'est juste du vent qui vient soulever des particules au sol qu'on appelle des cendres volcaniques. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, tu vois. Tiens, t'as amené ça de manière très poétique je trouve. Ouais, non mais c'est un peu comme dans le désert. C'est un peu le sujet de la vidéo. Alors attends, j'introduis très Ouais, rapidement. Il s'avère qu'en avril 2016, en fait, on a fait un voyage qui était fort sympathique. Effectivement, avec Cyril. Avec Cyril, notre ami de l'île. Je sais bien, Super connard à l'époque, bien sûr. en Islande. Voyage déterminant personnellement pour ma chaîne parce que Ah c'était une révélation de... Déjà c'était le tout début des drones. C'est vrai. J'avais acheté un Phantom 3. T'étais un des premiers. Alors oui, parce que maintenant c'est tellement démocratisé. Voilà. Mais t'étais un des premiers, Ouais. franchement, à avoir le drone et l'utiliser en France dans des vidéos. Ouais, complètement. Ce serait trop drôle de revoir les quelques commentaires, mais les premiers commentaires de cette chaîne c'était mais what? Genre un youtubeur peut faire des plans comme ça? Oui. Genre les commentaires c'était on a l'impression d'être sur des racines et des ailes. Tu filmais avec une Legria Mini, alors le son était sympa, mais du Ouais. coup à côté c'est vrai que. Non, cette caméra par elle est contre, trop bien. Tu le craches pas dessus. Non, attention. j'ai pas dit ça. Elle est trop bien. Mais oui, c'était pas ouf par rapport à Ah, déjà la c'est qualité un de l'époque. fichaille du dans ta Phantom. gueule quoi, vraiment. Mmh. J'ai regardé les plans de Phantom parce que j'ai tous les plans. Ça pique un peu quand même. Je t'avoue que. Ah ouais ouais. Je crois qu'il allait jusqu'à 2,7K maxi. Et t'avais pas assez de place et, Et ça je devait pense être. que je vais être en 1080p 60 peut-être. Mais même pour l'époque, c'était fou. Mais Ouais, voilà. moi j'avais les images de drone, tu me les avais filées, j'étais là, oh. Et tu faisais genre, c'était un gameplay IRL un peu. Ouais, je faisais beaucoup de gaming encore en 2016, c'était il y a 3 ans. Ah oui, c'est une transition quoi. Et ça fait une transition incroyable où en fait le gameplay c'est la réalité. C'est fou. Mais Exactement, je me rappelle de ça. De même au niveau du montage, de mettre genre la cascade et la facecam. Oui. Et je réagis à la cascade qui est en fait devant moi. What? Mais Mec, quand mais tu tu remets me dis ça en en plus, 2016, on tu fais mais c'est Ouais. incroyable. Ah non, mais franchement, c'était. Ah, le souvenir est fou vraiment. Ça m'est arrivé vraiment 5-6 fois de gens qui regardent pas forcément tes vidéos en général, mais qui avaient vu cette vidéo à Ouais, l'époque, qui complètement. s'en rappellent 2 ans après, Ouais. et qui découvrent que bah, en fait j'étais là, mais c'est plus la même tête trop longtemps. Ouais, il a- Non, je tiens à remettre en place les dégaines de l'époque. Ça c'est mon manteau Wedze 49,99 à Decathlon. Le fameux. Avec un bonnet, vraie Mm. histoire, j'avais pas de thune et du coup je l'ai trouvé en fait, il était posé sur une voiture à Nantes qui était garée. Je m'attendais pas. Alors, un bonnet qui était posé sur une voiture, j'ai fait, il est bien lui. Après, je peux. Ouais, bon, Ah je peux ouais. difficilement critiquer, hein, parce que genre. La pose. Mon dieu. Magnifique. Et on a oublié le 4e membre de ce voyage. Donc on a passé une grosse semaine à 3 dans ce camping-car. Le problème c'est que tu vois ça, tu fais ok à la limite je vais à Saint-Jean-de-Mont à la mer avec, mais je fais pas le tour de l'Islande avec ça. Alors moi je me rappelle du prix, ça m'avait vraiment traumatisé. C'était cher. C'était 1800 € les 6 jours. Donc ça fait 300 € par jour. Bon, on était Comprenez 3. pourquoi j'ai ramassé un bonnet dans la rue. Ah, par contre on nous l'a vraiment loué avec le pare-choc tenu par du scotch. Et le gars a dit si vous ne le ramenez pas, c'est pas grave. Le pare-choc. Le pare-choc arrière. Pas le scotch. Il y avait le chauffage qui est quand même un élément relativement... J'avais oublié. Il y avait un radiateur au gaz Incroyable. dans un camping-car, c'est quand même assez casse-gueule, et il était cassé. C'est-à-dire qu'on pouvait potentiellement soit ne pas l'allumer, ou pire, ne pas l'éteindre, ne pas pouvoir éteindre le gaz. Super. Il y a 2 choses compliquées, c'est que déjà, le gaz c'est dangereux, et deuxième chose, ne pas avoir de chauffage en Islande, c'est dangereux aussi. Je me rappelle que en fait le premier jour déjà il est tombé, il était accroché, il a fait paf, il a sorti d'un étage. Et là Cyril a commencé à développer des méthodes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la semaine il empirait, il tombait en morceaux mais en Ouais, ruine. mais Au début il y avait le bouton, après le bouton n'était plus là. Ouais, c'est ça. Et Cyril plantait un couteau à l'intérieur et tournait avec son couteau pendant plusieurs minutes vraiment Ouais, pour trouver l'allumer. le... Et quand on allumait, c'était ouf. 1800 € 6 jours, clairement on s'est fait en... Ah ouais, ouais, salement, hein, on va pas se mentir. L'élément le plus chelou, et voilà, c'est la prise au vent de ce truc. C'est un cube. Et le mec de la location nous avait dit, voilà, le vent en Islande change tout le temps. Oui. Tout le temps. Il nous avait filé une appli ou un site, je sais plus. Oui, avec le force. Et il nous avait dit, voilà, les forces du vent, quand ça dépasse tant, vous vous arrêtez
et vous mettez le camping-car dans le sens du vent. Il y a tellement vent en Islande qu'il est possible qu'avec la prise au vent qu'il a là, il pourrait se retourner. Voilà, tout va bien. Ça, et c'est donc rassurant. il disait surtout regardez toutes les demi-heures. Je me rappelle de ça, il avait dit regardez toutes les demi-heures parce que tu regardes 30 minutes après la météo en Ça Islande. peut être change. l'été et l'hiver, vraiment, en même Exactement. moins de 30 minutes. Cet élément a son importance dans le reste de l'histoire. En fait, on a été à un point A en Islande, qui est à côté de l'île. Normalement, on faut faire le tour, mais nous, on n'avait pas le temps. On est reparti dans l'autre sens. Oui. Parce qu'en fait, c'est dur de trouver un spot bien où s'arrêter, tu vois. Et il y a une genre de plaine de cendres assez grande. Ouais, vous imaginez des grandes plages de sable fin, mais le sable est noir. Ouais, Noir. c'est de la cendre. C'est la cendre volcanique. Bah, nous, on avance. Bah bien Il sûr. fait nuit. Et la route en fait est au milieu de ce désert de cendres, légèrement surélevée de 50 cm, 1 mètre max. Ouais, ça fait une petite butée, quoi. Voilà. Et donc t'as vraiment l'impression d'avoir cette route Sans fin. qui est un peu surélevée et t'es dans un désert de cendres avec les montagnes à droite, la mer à gauche très loin. Il Et- fait nuit, et- là, il fait nuit en plus. Il commence à faire nuit. Et il y a beaucoup de vent. Il y a énormément de vent. Genre, Mais c'est pas nuageux. Le ciel est dégagé. Mais il commence à y avoir masse vent. Bah disons que oui, la direction assistée, elle avait 2 tours à gauche et pourtant je roulais tout droit quoi. c'est vraiment ça en plus, oui, je m'en rappelle vraiment. C'était. On n'était pas serein, mais on n'était pas encore arrivé au moment Non, on roule. de l'application où le gars Oui. nous avait dit vous arrêtez maintenant. C'était pas là, non, parce qu'en fait, non, il faut savoir qu'on voulait voir des aurores boréales aussi en Islande, parce que c'est quand même sympathique, C'est vrai, et que c'est un des objectifs en y allant à cette période. complètement. Et on roule, et on était un peu pas serein, mais on roulait. Soudainement, oh putain, il y a un truc dans le ciel. C'est là qu'on décide de s'arrêter. Idée qui paraît pas trop mal. On s'est arrêté. Je crois qu'on est sorti. Donc là, vraiment, faut que vous ayez en tête que la route est surélevée et que dès que tu sors de la route, ce n'est plus une route, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de. Tu es dans un désert. C'est quand même du gravier très fin, infini. C'est ça. l'enfer pour un véhicule Donc, qui n'est pas tout terrain. s'arrêter, prendre la décision de s'arrêter dans ce décor, C'est peu un- importe le temps qu'il fait. Non, Ça a des conséquences. clairement. Et on est sorti un petit peu, et là, il commençait vraiment à y avoir tellement de vent que le sable, enfin la cendre volait en fait, mais dans ta gueule, vraiment, ça fouettait vraiment. C'est ça. Ça avait un peu mal. On a un Charles Pendant les yeux. qui est en train de décéder. Ah, du coup, on s'en prend plein la gueule et après on se dit bon bah c'est bien, on a vite fait 2-3 photos je crois et après on a voulu rebouger. Moment fatidique puisque bah ah non t'as voulu te mettre face au vent. Oui, c'est On vrai. n'est pas, on n'a pas voulu bouger. Tu t'es dit ah non il y a vraiment du vent. Oui, le oui, camping-car oui, oui. vraiment. Voilà, je me rappelle du gars du loueur qui nous dit s'il y a beaucoup de vent, vous vous mettez face au vent. Donc là, je m'étais garé vraiment à l'arrache, c'est-à-dire il y avait la route, j'ai fait paf. Ouais. Donc le vent soufflait genre comme Angle ça. droit. Donc du coup vraiment je me suis dit non. Ouais, J'ai pas essayé de ouf. tourner et là les ennuis commencent et là Bah on s'est enlisé. on s'est enlisé. Et arrive ce moment fatidique. Alors là on a des images à l'appui. Alors ça paraît fou mais Cyril a filmé avec son petit réflexe, son petit compact qui est mort suite à cette nuit. vrai. Les images sont horribles. On dirait un mineur dans une grotte au fin fond de. C'est incroyable cette image. Et là en fait on essaye du coup nous de d'aller foutre des tapis de conduite, des cailloux sous les pneus pour bah ressortir. Mais en fait ça tu pouvais à peine ouvrir les yeux. Moi j'avais les lunettes encore à la limite ça m'aide mais Moi je pouvais pas aller dehors parce que j'avais des lentilles. Ah oui donc toi t'étais foutu. Mais là on me voit sous. Putain, il faisait froid. Là je suis pas bien. Non mais j'ai vraiment mal aux yeux là. J'en ai plein dans la gueule et C'est incroyable. il y a une vieille Aïe, aïe, il y a une c'est petite magnifique gros. et ça c'est filmé avec un compact. Hein. En gros on a du coup pas réussi vraiment pas réussi à se désenliser mais genre À un moment, oui, et on s'est re-enlisé. Moi, ma crainte, c'est que, encore une fois, l'Islande, ça change tout le temps. Ouais. Les conditions météo. Et tu te dis, ok, là, bon, il y a beaucoup de vent, il y a de la cendre, mais c'est pas très grave, quoi. Si ça se dégrade, ça peut se dégrader très très vite. Tout et peut là, il changer. n'y a pas d'abri. On est au milieu d'un désert, comme dit Charles, de 40 km Ouais. de long. Je me souviens, on se réenlise. Toi, t'avais fait toutes les photos que tu voulais et tout. Je me moi j'étais au souviens. milieu de la route dans le sable en train de protéger Ouais. mon appareil. Ouais, voilà. Et en plus, après, tu rentres, on s'assoit, et là, on revoit l'aurore boréale qui devient de plusieurs Ouais. plus grande et qui fait un gros mouvement comme ça et tout. Et là, t'es reparti en courant pour prendre des photos. Tout ça pendant qu'on était dans l'euphorie de voir une aurore boréale. Toi, t'as fait ces photos qui sont incroyables. C'est vrai qu'elles sont Qui- très stylées. Qui C'est sont- Ouais, tu peux totalement te la Mm. péter, tu as le droit. Elles sont stylées parce qu'il y a l'aurore boréale, bien sûr, c'est beau de base, mais en fait, on voit les traînées de cendres portées par le au vent. bas du sol ouais. couper Genre, le- genre. Donc je me souviens qu'on était encore dans l'excitation de j'étais- se dire putain il y a une aurore boréale c'est ouf. Et, Et- on se disait bon bah on est coincé mais voilà quoi. Et le stress vient après parce que du coup là l'euphorie Ouais elle s'en retombe va. un peu ouais. Et t'es là dans ton camping-car et là c'est grave impressionnant, je me souviens Ah. du son. T'es là, c'est plutôt t'es là. Ouais, Genre le truc Vraiment, tangue c'est vrai, mais c'est vraiment genre. un bateau. Comme un bateau. Ouais c'est un bateau Ouais. dans le sable quoi. Exactement, ouais, c'est Et- la même sensation parce que les suspensions du coup Elles à jouent cause tout le du temps. vent, ça faisait genre... Et là il y a du silence et vraiment moi perso j'étais pas bien du tout. Parce que du coup on s'est dit bah attends on va essayer de voir appeler un professionnel qui Exact. peut nous dire Bon, on a vous appelé êtes dans la merde. On a appelé les secours islandais, hein, c'est pas compliqué. Je leur explique, je leur dis voilà, on est ici à telle position, il y a tant de vent, machin bidule, on est coincé, on est enlisé, je leur explique tout ça. En fait, j'avais été avec Philippe au téléphone. Eh les gars, encore un touriste qui C'est vraiment est bloqué ça. dans le- Et on avait rien à Ils se foutre.
sont foutus de nous. Pour lui, on était sur l'échelle de 2 sur 10 en termes de vent, alors que nous on était au bout de notre vie, on n'avait jamais vu ça en France. Ouais, ils sont costauds. Et il a dit bah non, faut attendre demain matin, et voilà. Il y avait la météo avec lui aussi. Par contre, ça a pas se calmer avant plusieurs heures, donc on était vraiment bloqués, mais on avait rien à foutre, il était pas du tout inquiet. Ouais, on était vraiment coincés, même en plus pas du tout face au vent, quoi. C'est ça le problème. On était vraiment moi, dans le pire peur de angle ça. possible. Je me disais, imagine, il y a une rafale d'enculé de. Ah, ça le dégage. De 100 km/h ouais. et tout, le truc fait. Je me rappelle vraiment de cet endormissement. Je commence à m'endormir donc dans le petit cockpit du haut là. Le Donc plus vous êtes haut, plus ça tangue. Ah C'est oui. comme dans les bateaux. Et je me rappelle m'endormir que ça, et ça faisait genre. Ouais, on s'est endormi, mais pas sereinement, tu vois. Et pas sereinement, mais Non. j'ai grave bien dormi. Et on s'est réveillé le lendemain, il faisait beau, tout était calme. T'es tout seul, il y avait C'était personne. fini, genre. Et là, tu te rends compte de jour, en fait, c'est comme quand t'arrives des fois dans un pays, une destination, et tu sais pas à quoi ça ressemble parce que t'arrives de nuit, et tu te relèves le matin et tu découvres. C'est vrai. Et tu sors, tu fais, ah oui, il y a vraiment rien autour. Et on découvre toutes les traces, tous les trous qu'on avait creusés la veille de nuit. Des En fait, fossés. on découvre le carnage qu'on avait fait. On a fauché. Là, il y a des photos de ça sur la vidéo de série. Oui, et après, attends, et c'est des Français qui sont venus nous aider. Mais ça, c'est la chose la plus improbable du On monde. a fait du C'est-à-dire qu'on stop. n'a pas croisé un Français du Il y a voyage. vraiment une voiture toutes les 10 minutes, hein. Vraiment. Il y a une voiture qui s'arrête. Cette voiture était un pick-up 4x4, donc avec une corde, et dedans c'était des Français. Je veux dire, à un moment, Et ils ont tiré le camping-car, un de et deux, on s'en et- est sorti, et what the fuck. Ouais, c'est unique à dire, tu vois. Tu peux dire. Ouais, je suis resté bloqué dans une tempête de cendres pendant une nuit en Islande, sous des aurores boréales. C'est pas Moi, mal. j'étais stressé vraiment. Je Ouais. tiens à revenir Mais sur dans ce sentiment. dans ces moments-là, t'es Et quelqu'un Cyril de plus faisait des stressé. stories dans les chiottes en disant ils sont un peu stressés. Ah oui, ça va c'est bien se vrai. passer. Il chuchotait à sa caméra et nous on n'était pas bien. Ils sont un petit peu dégoûtés, mais ça va s'arranger. On salue ça. Une nuit en Islande, sous une aurore boréale, en pleine tempête de cendres, enlisé dans un camping-car. Génial. Dans un voyage, si t'arrives pas de petites mésaventures, tu perds des souvenirs C'est pas un parce vrai que voyage. c'est pas un vrai. T'as pas une expérience. C'est là que c'est ça qui amène. Complètement. Le- C'est la vraie aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'on retourne en Islande? Écoute, faut que je vois ça avec ma fille et ma femme, mais N'y allez peut-être pas en été parce que c'est blindé de monde. je veux dire un truc pour les gens qui veulent aller en Islande. En fait, c'est que il y a du monde en fait sur tout le pourtour de l'Islande Mm. parce qu'il y a comme c'est la Ring Road. Ring Road, ouais, c'est ça. Qui fait tout le tour de l'île du coup. Et après il y a les F-Road, les routes en fait qui partent de la Ring Road, donc du périphérique, et qui vont vers l'intérieur de l'île et qui sont très peu accessibles puisque pas assurées par Rien du tout. les assurances. Enfin voilà. Par route, entendez chemin. Ouais, entendez chemin, voir Tracé. où est le. Autre chose, en été c'est bien, mais il y a le soleil de minuit, il fait pas de nuit. Donc ça c'est incroyable. Ouais. Mais il y a pas d'aurore boréale. Et en hiver, il fait moins jour, mais il y a les aurores boréales. Faut faire un choix. Mais non, au final, avril c'était bien. C'était entre les deux. Grave bien. C'était après la fonte des neiges, enfin pendant la Ouais, fin de la fonte. c'était un patchwork un petit peu. C'était trop Mais il y avait 3 heures de coucher de soleil, ça je me rappelle. Tu te rappelles pas de ce petit plan sur le glacier? Ah mais oh là là. Alors ça, parce que Ah autant là la là. qualité... Attends, je te le sors, parce que autant J'y suis pour rien, je l'ai pas choisi, c'est un pur il hasard. est, ce moment, est incroyable. T'as le soleil qui passe au-dessus de la montagne, et genre, oh là là, mais... Mais la composition de l'image et tout, qui est vraiment pas du tout de mon fait. Vraiment, c'est-à-dire que là, Mère concrètement, nature, nous, t'as on est donné. à droite, Oui. là, et j'ai lancé mon drone, j'ai survolé le glacier avec le soleil dans le dos, et j'effectue avec la caméra un retournement, et je vois ça, Et là, je fais, et là- what Et là, en fait, je trouve que toi qui es beaucoup plus dans l'image, Oui. et dans la recherche des beaux plans, et on va dire, toi, t'es un peu comme la comparaison est nulle, mais t'es un peu comme un chasseur, et ta proie, c'est de l'image. Mhm. Ouais. Tu vas partir à un endroit, tu vas dire, je veux choper le truc de ouf, ce genre de moment. Après, il s'est jeté dans ta gueule le moment, quoi. Ta Ah gueule, bah c'est il ça. a... Et en fait là le moment s'est jeté dans ma gueule et en fait j'ai vraiment compris, mais vraiment hein, ce moment est décisif dans ma vie hein. Je suis pas un vidéaste de base, disons que la vidéo est un moyen de divertir les gens, c'est pas une finalité pour moi tu vois. Ouais. Et quand j'ai fait ça j'ai compris ce que les vidéastes comme toi, il y en a plein sur YouTube et tout, T'as la cherchent. chair de poule, t'as le... Je me suis dit Tu te ah dis, ouais les ouah. gens qui voyagent et qui font ça ils recherchent ce moment, Ah ouais, non mais ce incroyable. plan, et c'est dingue. Il est incroyable. Du coup, parce qu'on parle de glacier, mais moi j'ai un truc, je sais pas, t'as jamais vu cette image, elle n'est jamais sortie. Ceci est exclusif. On a fait un petit shooting photo, dont voici les extraits. Plutôt sympathique. Mais bon, c'est on va normal. quitter ce glacier maintenant. Nous on est arrivé sur un vrai glacier, tu vois. En vrai, je trouve ça horrible pour toi. Ah bah on s'est arrêté et on s'est dit, vas-y, on va faire un petit tour, mais 10 minutes, hein. 10 minutes. Et ils me disent, on va faire une balade pendant 10 minutes, il faisait un froid de ouf et tout, vraiment. Et j'ai dit, bah vas-y, ouais, moi je vais faire je vais mettre à jour les trucs, et puis je t'ai crevé et tout, donc je voulais faire un truc. Ouais. Vous êtes parti pendant 2 heures, 2 heures et demie. Cyril est parti avec tes chaussures en plus. C'est-à-dire qu'il avait plus de chaussures parce qu'elles étaient trempées ou foutues dans la mer ou je sais plus quoi. Il a même pris tes chaussures donc t'avais même pas d'espoir de venir. Puis au bout d'une demi-heure, je fais bon, voilà, puis du coup, alors après je fais une sieste, après peut-être je lis un livre. C'est horrible parce que vraiment on s'est dit, tain, il a l'air pas si loin ce glacier. Puis on a marché au bord de l'eau mais en pente, du coup on tombait dans les pieds dans l'eau à chaque fois, on n'arrivait pas. Après on était au Mordor, il y avait vraiment de la terre noire partout, on savait pas où on était, puis on continuait. Mais on était un peu. On a vraiment mis 3 quarts d'heure, 1 heure pour arriver sur un glacier. Par contre, on a vraiment marché sur un glacier tout seul, personne. C'est trop bien, fallait juste le dire avant, mais
Et du coup, on était là sur le... Mais comment on va lui dire? Comment on va lui annoncer ce qu'on vient de faire? C'est pas possible, en fait, il va mal le prendre. Non, mais c'est qu'en vrai, bon, encore une fois. T'as Ah oui, aussi- non, mais ouais. j'avais le somme parce que les mecs me disent, je sais pas, on part 10 minutes, les mecs, Ouais, au bout de 2h30 reviennent. C'est vrai. Forcément. Plein de petits story time comme ça, mais en Ouais. vrai, ce voyage a été, pour toi, je pense, et pour moi, Ouais. Bah, un élément déclencheur. en c'était vrai. le premier. Moi, c'était la première fois que je partais Genre- juste avec des potes dans un pas, genre vraiment à côté, tu vois, mais genre loin quand même, tu vois. C'était il y a que 3 ans, et en 3 ans, Ah la vache, ça fait 3 ans et demi, ouais. c'est rien en vrai. Sur YouTube, c'est beaucoup, mais dans la vie, c'est rien. Tu vois. Ouais, mais il s'est passé beaucoup de choses quand même. Hein. Et depuis, il s'est passé énormément de choses et on a fait du contenu vlog voyage des éléments centraux sur nos chaînes, vraiment, tu vois. Bah, c'est vrai. Que ce soit Cyril, toi ou moi, ça a été, je pense, un déclic. On Ça s'est dit, se- what, ouais. c'est quoi ce truc de fou, quoi. J'avais cet avantage, entre guillemets, d'être le premier vlogueur à faire du drone. Ouais, tu l'as bien exploité, t'as J'ai pas mal. bien ouais. exploité. Très rapidement, tout le monde a eu un drone. Le drone s'est démocratisé et après sont arrivés les gens qui maîtrisent le drone et qui maîtrisent la vidéo. Donc comme toi, comme Cyril qui accorde beaucoup plus d'importance à l'image que moi. Ouais. Et moi, je me suis plus orienté du coup vers du vlog divertissement où je vais plus mettre l'accent sur l'expérience et sur les machins drôles que je peux faire dans le voyage plutôt que sur la vidéo. Ouais. Cyril, on va dire c'est un mix des deux et toi c'est full vidéo en fait. Il y a les trois que. C'est vrai qu'on est Et- trois Ouais, profils c'est un pas petit mal, peu, c'est hein, pas mal. on couvre tout le Et spectre. il y a encore tellement de choses à raconter en vlog et tout, c'est pas un format qui est fini, mais il a été pressé, ce format a été pressé comme un citron en 3 ans. Ça, c'était le début. Et c'est vrai que ça fait si peu de temps et pourtant tout est passé quoi. Un peu de. Ça fait moins de vues aussi maintenant les vlogs qu'avant. Il y a eu c'est l'âge catastrophe. d'or là 2017 où les Ouais. vlogs c'était un truc de Ouais, ouf. après c'était C'était catastrophe. Casey Neistat, Ouais. le YouTube américain et tout faisait énormément ça. C'est retombé à fond. Je vois, et je suis en train de me diriger vers un truc au final, quitte à ce que les gens, je sais pas, c'est peut-être une question de rythme ou je sais pas, il y a un truc, mais de faire des trucs vraiment, le dire c'est lent, tu vois, ça va être lent. Il y a des plans et t'as le temps de les voir, c'est ce que j'essaye de plus petit à petit faire. Et puis bah ceux qui aiment pas, bah ils ont le droit de pas aimer, y a pas de souci. Ouais. Mais tu vois, il y a des gens qui apprécient vraiment se poser, mettre plus de voix ou des trucs, c'est un peu ça, tu vois, mais c'est compliqué de changer tous des styles, tout ça, c'est pas facile. Bah, les gens sur YouTube sont habitués à un rythme à cause de Ouais. nous aussi. Ouais. De- Ah ouais, c'est ça, faut du. Mais des fois, c'est bien de aussi souffler un peu, prendre le temps, et Complètement. c'est que des choses que tu vas pas forcément regarder au même moment non plus, tu vois. J'espère que ça vous aura plu, c'était vraiment une petite vidéo chill, je vais en faire de temps en temps parce que ça fait du bien des fois de se poser, de moins réfléchir à tout autour et de juste parler, discuter, tu vois. Échanger. C'est comme un podcast visuel un petit peu. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, les notifications, bien sûr. Ma formation de montage est toujours disponible et si cette vidéo sort actuellement en période de Noël, elle est sûrement à moins 50%. Vous le lien est dans la description. Voilà, allez faire un petit tour, c'est toujours sympathique. Et puis bref, on se retrouve pour la prochaine. Ciao! Salut!